Bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que la semaine débute très bon. Donc nous sommes là pour continuer notre lab qui consiste à l'implémentation d'un cluster de basculement. Donc la vidéo dernière, on a eu à mettre dans notre domaine notre hyperviseur 1 et on a eu à faire les configurations basiques du partage à réseau SCSI et on a connecté nos deux disques durs au niveau de notre hyperviseur 1. Donc j'ai profité pour configurer aussi mon hyperviseur 2 et j'ai connecté les deux disques qui servent de partage à réseau SCSI sur ce serveur. Donc vous voyez, j'ai déjà fait les configurations basiques, j'ai intégré la machine au domaine. Et au niveau des disques durs, on voit déjà que nos deux disques durs sont là, le Quorum et le VM Disk. Donc là, ce qui a lieu à faire maintenant, on va essayer d'ajouter une troisième carte réseau sur nos deux hyperviseurs. Pourquoi il faut ajouter la troisième carte réseau? Puisque c'est la carte réseau qui va servir de communication entre les deux hyperviseurs. Donc la communication entre clusters de bascule, puisque c'est pas nécessaire de faire communiquer notre cluster dans le réseau LAN. Donc on va essayer de mettre une troisième carte réseau qui va servir de communication entre les deux hyperviseurs. Donc là, ce qu'il y a lieu de faire, je vais ajouter une troisième carte réseau au niveau de chaque hyperviseur. Donc là, je viens dans Setting, je vais ajouter mes deux cartes réseau. Donc là, je vais faire un add. Donc j'ajoute la carte réseau et là je vais mettre ça sur VMnet 5. Donc notre cluster va communiquer dans le VMnet 5 et là on va donner une plage réseau pour notre cluster. Donc là on attend à ce que la carte réseau soit connectée. Donc ça c'est sur l'hyperviseur 1 et sur l'hyperviseur 2 aussi on va ajouter notre carte. Donc on fait un add et on ajoute la carte réseau. Là aussi on va mettre ça sur VMnet 5. Donc vous voyez, j'ai mis ça sur VMnet 5 et c'est bon. Donc on attend à ce que ça finisse. Donc entre temps on ne pourra pas basculer sur l'autre puisque ceci est en train de s'installer. Donc là on vient sur l'hyperviseur 1. Quand on vient d'un serveur local, on va voir déjà que notre troisième carte est installée. Donc là on attend, donc on a la troisième carte qui est là. Donc on va Ethernet 2 puisque ça commence à partir d'Ethernet 0, Ethernet 1 et là ça finit en Ethernet 2. Donc là on a nos deux cartes réseau qui sont là. Ça c'est pour cibler le SCSI et ça pour cibler le LAN. Donc là aussi on va changer le nom. On va mettre cluster. Donc dès qu'on vient au niveau de notre carte réseau, on sait là où faire des configurations. Si c'est au niveau du cluster SCSI ou du réseau LAN. Donc là on va configurer. On va mettre donc 192.168.4. On met 4.4 donc pour notre réseau. Donc là on a déjà le masque. Donc pas besoin de mettre une passerelle par défaut puisqu'on n'utilise pas un routeur, donc c'est pas nécessaire. Donc là on a mis un 4.4 et de l'autre côté on va mettre on actualise là, ça c'est pas ligne d'abord, on actualise. Voilà, donc là aussi on va configurer pour mettre notre réseau cluster. Donc là aussi on met le même nom cluster. Maintenant on est au niveau de la carte réseau et pour faire la configuration réseau. Donc on attend. Donc on met 192.168.4.5 parce que l'autre c'était un 4.4, donc c'est déjà bon. Et là dès qu'on fait un test de ping, on va voir que notre machine IP1 va répondre donc 4.4. Donc on attend.
On attend. Donc il y a un délai d'attente jusque là, il y a un délai d'attente. Donc il se pourrait que déjà c'est le parfait qui bloque. Donc on vient sur celui-ci aussi, on va pinguer 192.168 4.5 ping, pardon, c'est un M, j'avais mis ping. Donc là il y a le parfait qui bloque. Donc ce qu'il faut faire, il faut autoriser le ping au niveau du parfait Windows. Donc là on me dit réseau non identifié 4.5 et de l'autre côté on a quoi, 4.5 aussi et 4.4 du moins. Donc là on va essayer de faire un troubleshooting au niveau de notre pare-feu. Donc pour que ça soit pas long, je vais mettre une pause. Après donc là je vous reviens. Donc je me connecte au niveau de mon pare-feu. Donc je viens sur la règle de trafic entrant et j'active le ICMPv4. Donc c'est ça qui va faire en sorte qu'on reçoit et qu'une machine réponde à une requête ping. Donc là vous voyez j'ai déjà activé la règle au niveau de mon hyperviseur 1, et quand je viens au niveau de l'hyperviseur 3, quand j'essaye de pinguer, déjà vous vous êtes rendu compte que tout dernièrement quand on a lancé un ping ça n'a pas marché. Donc là quand je teste le ping encore 4.4 et qu'on fait entrer, on dit là j'ai une défaillance. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Dites j'ai une défaillance. C'est quoi le problème? Je vais réactualiser. Et on attend. C'était quoi le souci? On va encore tester le second ping 4.4. Voilà, donc sûrement il y avait eu un petit souci. Donc là vous voyez déjà j'ai une réponse, et au début on n'avait pas de réponse. Si on revient sur notre hyperviseur, comme là au niveau de l'hyperviseur 2 j'ai pas activé la règle qui va permettre que cet hyperviseur là va répondre aux requêtes ping. Dès qu'on vient ici sur notre hyperviseur 1 et qu'on tente de pinguer notre adresse de l'hyperviseur 2 qui est 4.5, quand on regarde ici on a déjà c'est ça qui est 4.5 et qu'on essaye de pinguer, vous allez voir que ici il n'y aura pas de réponse puisque j'ai pas activé la règle au niveau du pare-feu. Donc là pour activer la règle, je viens ici au niveau de mon hyperviseur, je viens là au niveau du pare-feu Windows, je viens au niveau du paramètres avancés pour activer la règle, puisque déjà il y a des règles qui sont prédéfinies. Donc il suffit juste de les activer. On vient dans trafic entrant, on attend à ce que ça charge, et là on agrandit pour que vous puissiez voir. Donc là j'ai agrandi pour qu'on puisse voir. Donc là on a la règle du ICMPv4 qui n'est pas activée. Donc là j'active cette règle, et la magie, quand on vient ici et qu'on teste notre ping, vous voyez, donc la machine est en train de répondre. Donc là on a fini avec la test de connectivité. Donc vous voyez on a notre 4 réseaux qui est là, qui est bel et bien structuré, le SCSI et le cluster. Donc là ce qu'il y a lieu à faire, c'est de mettre en place la fonctionnalité cluster de basculement. Donc au niveau de mon hyperviseur 1, je viens au niveau de gestion, on met ajouter les rôles ou fonctionnalités, je clique sur suivant. Donc là c'est l'adresse de notre serveur.
Et on vient au niveau de fonctionnalité. On va voir cluster de basculement. Donc on dit le cluster de basculement permet à plusieurs serveurs de fonctionner ensemble pour offrir une haute disponibilité des rôles serveurs. Donc là, on a déjà parlé de ça. Donc j'ajoute ce rôle et on installe. Donc on va attendre à ce que ça finisse, que l'installation finisse. Entre temps, on peut passer sur notre hyperviseur 2 aussi pour installer le rôle, puisque c'est indispensable. Il faut qu'on l'installe pour que notre cluster puisse bel et bien marcher. Donc on vient ici aussi, on ajoute la fonctionnalité cluster de basculement. On ajoute et on attend à ce que ça finisse d'installer. Donc là, c'est en cours d'installation. Et ici aussi sur mon DC, je vais vous parler d'un petit truc qui va vraiment nous être utile. C'est quoi? Je vais installer ici le service de gestion du cluster de basculement, puisque là on est sur notre DC. Donc pour qu'on puisse accéder à l'hyperviseur 1 et l'hyperviseur 2, il faut à chaque fois qu'on se déplace sur les deux serveurs. Donc là, si on installe, lorsqu'on va installer le service de gestion du cluster de basculement, on n'a pas besoin d'aller sur chaque serveur, comment dirais-je, et lorsqu'on veut faire des configurations. Donc là, on va mettre en place le gestionnaire de cluster de basculement, et là, à partir de l'interface unifiée, on va se connecter sur nos deux hyperviseurs. Donc là, on vérifie, tout est en train de s'installer, et là, on va ajouter ce gestionnaire. Donc là, on fait suivant, on est sur notre DC ici, notre Active Directory, suivant, et là, on vient au niveau des services, normalement, on doit gestionnaire, non, on clique, on vient sur gestionnaire, mais là c'est le gestionnaire de stratégie de groupe. Là on va chercher outils d'administration du serveur à distance. Donc outils d'administration du rôle, on vient ici et on va voir l'outil d'administration du cluster de basculement. On cherche, on regarde où est-ce que on a notre outil de gestion d'accès. C'est pas ici. Outil de bureau à distance, outil d'administration Hyper-V, outil d'administration de fonctionnalité. Et ici on a notre outil de clustering de basculement. Donc ça va nous permettre, on dit les outils de cluster de basculement incluent le composant logiciel affichable gestionnaire du cluster de basculement. Donc là on va l'installer. Donc on clique sur suivant et on attend à ce que ça finisse d'installer. Donc là on a notre outil qui s'est bel et bien installé. On nous dit qu'il nous faut redémarrer notre serveur pour que ça puisse se mettre, pour que le service puisse bel et bien être configuré et installé. Donc là on clique sur OK, et là aussi on a tout qui s'est bien et bien installé. Donc là sur mon hyperviseur, on va essayer de redémarrer le serveur pour que tout puisse être bel et bien installé. Donc je vais mettre une pause pour que la vidéo ne soit pas encore longue. Donc on se retrouve. Voilà, donc là tout est bel et bien installé sur nos hyperviseurs. Donc là, dès qu'on vient au niveau du outil, on a déjà donc le gestionnaire du cluster de basculement qui est installé. Donc on va se connecter à l'interface. On attend un peu. Donc là ça se charge. Donc vous voyez comment est-ce que l'interface de gestion du cluster de basculement est. Donc sur l'autre aussi, il va falloir se connecter. On se connecte pour que vous voyez que c'est bel et bien installé. Donc vous voyez, tout est bel et bien installé. Donc là je vais revenir au niveau de mon DC pour que je puisse me connecter
au gestionnaire du cluster, donc pour que ça soit unifié. Donc je vais essayer de me connecter au niveau sur les deux hyperviseurs, de telle sorte que je vais valider la configuration. Donc on va essayer de dire à l'interface de nous vérifier comment est-ce que si on respecte les normes d'installation du cluster de basculement. Donc là on vient d'en valider la configuration, on attend à ce que ça se connecte. Donc il est en train de charger, on attend ce que ça prend. Donc là c'est l'assistant de validation de notre configuration du cluster de basculement. Donc on dit que cet assistant exécute des tests de validation pour déterminer si les serveurs et le stockage attaché sont configurés correctement pour prendre en charge le basculement. Donc là on clique sur suivant. Ici on dit d'entrer un nom pour valider un jeu de serveurs, ajouter les noms de tous les serveurs. Donc nous là, nos serveurs c'est les hyperviseurs 1 et 2. Donc là on va essayer de parcourir. Donc on vient ici, on met IP1 et on attend, on vérifie. Donc là déjà il a vu l'hyperviseur. Donc ça c'est notre DNS qui nous permet de vraiment voir à travers le nom du serveur. Donc là on a l'hyperviseur est en train d'être ajouté. Donc là on a déjà IP1.zamani.nu. Donc ici encore on parcourt, puisque c'est nos deux hyperviseurs qui vont jouer le rôle de serveur redondant. Donc là on a l'hyperviseur 2 qui est là, donc il est en train d'être ajouté et on clique sur suivant. Donc là on dit vous pouvez choisir d'exécuter tous les tests ou seulement des tests sélectionnés. Donc nous ici on va exécuter tous les tests, puisque là c'est même ça qui est recommandé. Donc on clique sur suivant et là voilà tout ce qui va être vérifié. Si vraiment tout est bien installé, on va avoir que de la couleur verte. Donc de la couleur, donc on a le stockage, SCSI, le réseau, tout. Donc on clique sur le suivant et là déjà c'est le test qui a débuté. Donc on va attendre à ce que tous les tests soient finis. On va regarder si vraiment on est apte à configurer le cluster de basculement et après on va créer notre cluster de basculement. Et là on a déjà les prérequis nécessaires et tout. Donc on attend à ce que le test finisse et on va voir si vraiment on est apte à installer notre cluster de basculement, puisque là déjà on a installé les prérequis nécessaires, mais le cluster n'est pas d'abord comment dirais-je en production. Donc là on va attendre à ce que tout le test finisse et après on va voir si vraiment on est apte à configurer le cluster de basculement. Donc je vais mettre une petite pause pour que la vidéo ne soit pas longue et on se retrouve dans quelques instants. Ok, donc là notre test est fini et là on voit que tout est bon et que nos serveurs sont vraiment bel et bien valides pour mettre en place un cluster de basculement. Donc là on voit déjà que tout est en mode reçu de répertorié dans l'ordre des métriques, le réseau, le SCSI, le SAS, tout ça là, le BIOS, tout est bel et bien configuré. Donc on voit que les réussites, le test a réussi, valider la configuration réseau du cluster, valider la configuration IB, valider la configuration du pare-feu, Active Directory, communication réseau. On voit que tout est vraiment en mode réussite et que tout est bon. Donc là on va cliquer sur créer cluster maintenant en utilisant les nœuds sélectionnés. Donc on va créer notre cluster de basculement. Donc on clique sur terminer et là on attend à ce que l'assistant de création vienne. Donc là on va créer notre cluster et on va mettre le nom du cluster. Donc on va mettre cluster tout court. Et là vous voyez c'est notre réseau local qui est, comment dirais-je, par défaut sélectionné, puisque là c'est pour nos utilisateurs qui sont derrière qu'on va mettre le cluster de basculement, pour que comment dirais-je, nos serveurs soient en mode redondant, pour qu'il y ait une haute disponibilité. Donc dans notre cas, nous on va essayer de mettre le rôle partage de fichiers pour que vraiment il n'y ait pas une rupture de partage de fichiers entre les utilisateurs. Donc dès qu'un hyperviseur tombe en panne,
notre rôle va automatiquement basculer sur l'autre hyperviseur. Donc, et il faut qu'il y ait une communication entre notre cluster et notre réseau LAN, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et c'est les utilisateurs qui vont qui vont demander des services au niveau du serveur de partage de fichiers. Donc là, c'est normal qu'il y ait notre la carte réseau LAN au niveau du cluster. Donc là, on dit cliquer pour ajouter une adresse. Donc on a 192.168.2. Pour notre cluster, on va prendre une adresse 2.10 ou bien 2.100. De toute façon, on a une plage qui est là, donc on met 2.10. Donc là, on clique sur suivant, et après, quand on va au niveau de notre DNS, on va déjà voir qu'il y a un un enregistrement qui est déjà fait au nom de cluster.zamani.ne. Donc là, c'est l'adresse qui va partager nos deux hyperviseurs, l'adresse du cluster. Donc de telle sorte que l'utilisateur, il va voir que c'est comme si c'est une seule adresse qui est liée au cluster, alors que le cluster 7 il a une seule adresse, mais derrière quoi, il y a deux serveurs qui sont là, qui gèrent la haute disponibilité en utilisant la seule adresse. Donc dès que un serveur tombe en panne, ça bascule automatiquement sur le second serveur. Donc là, on clique sur suivant, on attend à ce que ne soit créé. Donc tout ça, on a adresse IP, ça c'est un résumé de notre cluster. On dit que service de domaine actif, DNS Active Directory. Donc il y aura un enregistrement derrière au niveau de notre DNS. Et là, on a le nœud. Donc un nœud, c'est tout simplement un serveur qui participe au cluster de basculement. Donc on a deux nœuds. On clique sur suivant, et là, on est en train de nous créer notre cluster, serveur de cluster de basculement. Donc là, on attend à ce que tout soit bel et bien configuré. Et pour faire le test, on va mettre en place un client, lui qui va assister, qui va utiliser notre serveur de partage de fichiers. Et après, on va essayer, vous allez voir, d'éteindre un serveur et voir si vraiment notre client a un accès au niveau du partage de fichiers. Donc là, on dit que tout est bon. On clique sur terminer. Et là, vous allez voir qu'on a déjà le nom du cluster. Donc vous avez déjà, on a notre cluster qui est là. Il s'est déjà connecté à ce cluster. Donc là, c'est l'interface de notre cluster. Donc on vient ici au niveau des rôles. Donc les rôles, c'est tout simplement, comment dirais-je, les différents types de serveurs qu'on peut créer. Donc là, quand on vient de configurer un rôle, vous allez voir suivant. Donc vous voyez, tout ça là, c'est des rôles qu'on peut créer, genre la haute disponibilité. Donc vous voyez, on peut mettre une haute disponibilité côté ordinateur virtuel, c'est-à-dire les machines virtuelles. Si par exemple on a un serveur de messagerie, et vous savez qu'un serveur de messagerie doit être tout le temps disponible. C'est comme un serveur de fichiers, puisque là les gens partagent leurs mails et tout ça là, donc il doit être hautement disponible. Donc là on peut mettre une haute disponibilité côté machines virtuelles. Donc on va mettre nos machines de voix sur IP, nos machines de messagerie, nos machines de serveurs d'application, c'est les serveurs qui hébergent des applications. Donc vous voyez, même le HCOD, on peut configurer une haute disponibilité, le DHCP aussi, et le serveur de fichiers. Donc nous, c'est là qu'on va se focaliser au niveau du serveur de fichiers, la haute disponibilité côté serveur de fichiers. Et là, on va pas créer ça tout de suite pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc on va juste essayer de présenter l'interface de notre cluster de basculement. Donc là, vous voyez notre hyperviseur, les deux hyperviseurs sont déjà en ligne. On dit que là, c'est en service. Et les stockages, vous allez voir, c'est nos deux serveurs, c'est nos deux disques durs qu'on avait mis en place. Disque, quand on vient au niveau du disque, vous allez voir que c'est le... Donc vous voyez, on a notre disque quorum et notre disque cluster et notre disque du cluster et VM disque. Donc là, on voit pas déjà les noms directement. Donc on va essayer de le configurer pour que dès qu'on vient, on sait qu'on est sur quel disque. Donc là, quand on vient, donc vous voyez déjà c'est le disque là où il y a les 28 Go. Donc on va essayer de changer ça pour mettre donc quoi, VM disque. Donc on applique et on clique sur OK. Et là, si on vient, déjà on sait que sur notre quorum on a mis l'espace de 10 Go. Donc là aussi on change le nom
on met Chrome, donc on applique et là donc tout est bon. Donc là c'est les poules de stockage, déjà on n'a pas créé de poules de stockage et tout ça. Donc vous voyez notre boîtier, le réseau, donc on a 3 réseaux si vous vous souvenez. Donc on a donc le réseau cluster et client. Quand on fait propriété, on va voir, donc c'est notre réseau LAN. Ici le réseau 2, on fait propriété, on va voir que c'est notre réseau iSCSI si vous vous souvenez, le 3. Et quand on fait propriété ici, on va voir que c'est notre réseau 4. Ça c'est pour permettre la communication entre les deux hyperviseurs. Donc là on est à la fin de notre troisième vidéo, et là vous avez vu comment est-ce qu'on met en place un cluster de basculement. Il faut vraiment faire la vérification là et pour qu'on puisse valider notre configuration, et dès que ça sera valide, vous allez voir qu'on a automatiquement notre cluster qui est connecté. Et là je vais vous montrer au niveau de l'enregistrement et DNS que là on a déjà un enregistrement qui a été fait par notre DNS sur notre cluster de basculement. Donc on vient dans niveau de zone directe, Zamani et quoi, vous allez voir déjà, donc on a notre cluster et ça c'est assez mappé sur notre adresse IP 2.10. Si vous voulez, on peut faire un ping et vous allez voir que notre cluster va répondre via notre adresse. Donc ping cluster.zamani.ne. Vous allez voir, donc déjà voilà notre adresse qui est en train de répondre. Donc je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo et n'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Donc là on est en termes de notre troisième vidéo. La seconde vidéo va être consacrée au niveau purement partage de fichiers. Donc on aura un client qui va accéder au portage et on va essayer d'éteindre une machine pour voir comment est-ce que le basculement va être fait. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine.